إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre beaucoup de Ramadan et de nous permettre spécialement de vivre ce Ramadan-là, qu'Allah nous permette de tirer profit au maximum de ce mois. Inch'Allah, dans l'avancée de ce que nous avons commencé la dernière fois, nous avons parlé de, on va dire, les trois attributs qu'Allah, ou bien les trois missions, les trois caractéristiques du Coran qu'Allah a fait ressortir dans le verset 184. Nous n'avons pas fini tout le verset. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons nous appesantir un peu sur le Coran. Nous allons nous appesantir sur le Coran parce que pour nous, qui ne sommes pas arabisants, notre rapport au Coran, elle est différente. Parce qu'en principe, comme je l'ai dit, le Coran, c'est un message qui s'adresse à l'être humain, qui s'adresse à l'intellect. Donc, c'est un message qui est en principe accessible. Mais nous qui ne sommes pas arabophones, nous avons une barrière qui est la langue. Nous ne comprenons pas. Ce qui fait que généralement, notre compréhension du Coran, c'est, voilà, pour la plupart, je parle de la moyenne, pas des grands oustas. La plupart, c'est que la moyenne, l'individu moyen, le musulman moyen, qui n'est pas arabophone, pour lui, le Coran, il sait que c'est un livre sacré, il comprend la sacralité du Coran, et puis il lit le Coran pour avoir des hasanat. Masha'Allah, c'est très bien, mais comme je dis, le musulman, il est dans un processus de, comment on appelle ça, de perfectionnement. Le musulman, il doit être toujours dans un processus de perfectionnement. Lire le Coran, c'est très très recommandé et il y a tellement de hasanat là-dessus. C'est le meilleur zikr déjà. Parce que le Coran, Allah dit, hein, Inna nahnu nazzalna dhikra. Allah parle du Coran, il appelle le Coran par al-dhikr, c'est-à-dire le rappel. Donc c'est le meilleur des zikrs que le musulman peut faire. Mais à part ça, c'est comme ça se limite vraiment à ça. C'est-à-dire cette relation-là, ce n'est pas un message qu'on prend, on essaie de l'intégrer dans notre vie quotidienne. Comment est-ce qu'on peut arriver à le faire? C'est en essayant de comprendre le Coran. Comment? Et comme je le disais, pour nous qui ne sommes pas arabophones, c'est un peu difficile. Il y a un peu plus d'efforts à faire, mais n'oublions pas, à chaque fois qu'il y a des efforts, il y a des hasanat à la clé. Parce qu'Allah récompense les efforts et non le résultat. Donc pour celui qui ne comprend pas la langue arabe, ce que nous allons recommander, c'est dans un premier temps d'essayer de comprendre, d'essayer d'avoir en tout cas un cours qui lui permettra, parce que généralement quand on fait les cours d'arabe aussi, on est limité parce que on commence à faire la langue arabe, elle est vaste. Si on n'est pas canalisé, on pourrait se perdre là-dedans, il y a tellement de règles. Alors que si on fait des cours, le vocabulaire du Coran en tant que mot, c'est limité, c'est quelque chose qu'on peut, on peut apprendre, parce que le Coran, les gens le mémorisent, et on peut l'étudier même, si on peut le dire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre le Coran, se mettre dans un processus d'apprentissage et d'avoir accès à la langue originale. Pourquoi? Parce que la traduction, souvent, elle n'est pas fidèle. Quel que soit l'effort, parce qu'il y a des très belles traductions qui sont faites, mais quel que soit l'effort qui est fait, quand on n'a pas accès à il y a des formules, il y a des figures de style qui ne peuvent pas apparaître dans la traduction du Coran. Il y a certains versets, bien sûr, comme je l'ai dit, hein, comprendre la langue arabe n'est pas suffisante pour faire un tafsir du Coran. L'idée, c'est pas de faire un tafsir parce que le tafsir, c'est quelque chose qui est multidisciplinaire. Il n'y a pas que, il y a la langue arabe, il y a l'histoire qui rentre en jeu, comment on appelle ça, il y a la connaissance de la langue, il y a plusieurs disciplines qui rentrent. Mais là, c'est pour que le musulman moyen puisse comprendre quand il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'est-ce que je suis en train de dire en fait? Que ce ne soit pas une prononciation seulement sur la langue. Parce que c'est ça, comprendre le Coran. Le musulman doit vivre et le mois de Ramadan, je pense que c'est une très bonne période pour que le musulman puisse s'engager dans cette voie-là, c'est-à-dire de comprendre le Coran. Parce qu'il est bien, ce qui est bien recommandé, c'est d'avoir un programme de lecture du Coran dans le mois de Ramadan. Voilà, si c'est pas déjà fait, il faut le faire, il n'est jamais trop tard. Avoir son programme, cette année, je vais lire. Et il ne faut pas dire forcément, non, ça concerne ceux qui ont lu et qui ont fini le Coran en entier. Non. Il y a des sahaba, jusqu'à ce qu'ils sont décidés, n'ont pas mémorisé tout le Coran. Donc, il faut pas dire que, donc, à ce que j'ai, je maximise ce que j'ai. Lire régulièrement ce que j'ai jusqu'à ce que, est-ce que je le lis bien? Est-ce que mon tajwid, il est bon? S'assurer quand la lecture, elle est bien. Maintenant, ensuite, essayer de comprendre ce que j'ai. Parce que, en islam, c'est pas la quantité qui importe. Si vous avez mémorisé tout le Coran et que cela n'a pas un impact sur votre comportement, c'est pas utile pour vous. Ça vous sera pas bénéfique. Ce n'est pas en dire qu'un tel il a mémorisé, un tel il a fini tout le Coran, c'est pas ça. En fait, le plus important pour le musulman, c'est l'impact que ça aura sur notre comportement. Et pour que ça ait un impact, il faut qu'on comprenne le sens. Et c'est là un peu le lien de ce que je veux faire, c'est il faut que le Coran ait une action, que ça agisse sur
sur nos comportements. Et pour cela, il faut que le musulman s'engage dans une réforme. Je dis surtout, en tout cas pour nous qui ne sommes pas arabophones, pour comprendre le Coran, apprendre un peu la langue arabe, dans l'objectif bien sûr de comprendre le Coran et à comprendre, à avoir accès, comme je l'ai dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah. On a la traduction, mais est-ce qu'on le comprend réellement? Est-ce qu'on le comprend réellement? Quand on a accès à la langue, c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc, c'est quelque chose que tout le monde peut le faire parce que dans le domaine professionnel, on fait des certifications pour appuyer notre diplôme. Voilà, les informaticiens, ils font du Cisco, les financiers, ils font du CFA. Chacun dans son domaine. Mais pourquoi pas prendre un peu de temps juste pour apprendre la langue arabe, juste dans l'objectif de pouvoir améliorer ma compréhension du Coran. Pas forcément de parler arabe, si la langue en tant que telle ne vous intéresse pas, ça peut forcément ne pas vous intéresser. Mais en tant que musulman, c'est un bon élément, c'est un bon point de base. Encore une fois, c'est très bien d'avoir la traduction. Mais le musulman, comme je l'ai dit, il doit être dans un système de perfectionnement pour comprendre, essayer de comprendre cette richesse-là, cet océan de savoir à quel le Coran, le musulman doit, et quitter vraiment cette compréhension selon laquelle, voilà, le Coran, c'est un livre qui est saint, dont on ne faut pas toucher seulement à des rares occasions. Non, 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 non. En fait, c'est vrai, le Coran, il est saint. Mais si on a cette compréhension et que ça n'a pas un impact, qu'on n'a pas accès réellement au message, pas seulement une traduction, on a mémorisé la traduction du Coran, la traduction de la sourate Al-Fatiha par exemple, c'est déjà un bon début, mais comprendre le sens réellement de Alhamdou. Alhamdou, on dit louange. Louange, c'est bon, voilà, ou bien le Bismillahir Rahmanir Rahim, on traduit ça par le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Miséricordieux, c'est un mot qu'on pratiquement n'utilise pas dans notre langage courant en fait. On l'utilise pas dans notre langage courant. Donc, ce qui fait que, en fait, quand on le lit, il faut réfléchir 2 ou 3 secondes pour voir c'est quoi le sens réel. Parce que c'est un mot, le Coran est traduit avec des mots qui sont corrects. Parce que l'arabe, il arrive que un seul mot pour le traduire, il faut vraiment expliquer beaucoup. Donc, quand on prend un mot, le miséricordieux, Rahman, et qu'on traduit par miséricordieux, c'est pour, comment on appelle ça, dans un optique de traduction, c'est pour, on va dire, faire grosso modo. Mais quand on comprend réellement la langue, quand on dit Ar-Rahman, sans qu'on ait besoin de faire la traduction pour comprendre, là, on comprend vraiment le sens. On peut nous-mêmes le comprendre en des termes qu'on l'utilise dans notre vie courante. Je sais que certains d'entre vous, ils vont faire une année sans utiliser le mot miséricordieux dans la vie. Donc, quand on traduit le Coran par miséricordieux, en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, miséricordieux? Donc, c'est un peu ça l'objectif. Donc, c'est un peu un appel à nous et à vous et à moi aussi, à nous tous, Inch'Allah, qu'on profite de ce mois de Ramadan-là pour améliorer notre rapport avec le Coran. Et ça commence déjà par une très bonne lecture, un bon tajwid. Vous avez un voisin qui sait lire le Coran, vous avez un ustad dans le quartier, vous connaissez quelqu'un, vous l'appelez, même si vous apprenez un verset par jour. Non, même pas un verset. Si tout le mois de Ramadan, vous avez appris 5 versets, c'est mieux que si vous n'avez rien fait. Et il faut jamais regarder que la quantité, elle est peu. Non. Le plus important, c'est vraiment d'être, comme je l'ai dit, sur le chemin. C'est pas le résultat. Il faut juste s'engager dans le chemin. Avec un engagement ferme, avec un engagement sincère, surtout la sincérité. Apprendre un Coran, même si c'est 2 versets que vous avez appris durant tout le mois de Ramadan, c'est meilleur que toutes autres choses que vous aurez pu faire, qui n'est pas ça. En termes d'adoration, parce que vous avez donné de l'importance à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un appel à vous et à moi aussi pour qu'Inch'Allah on s'y mette. Profiter de ce Ramadan-là, faire un calendrier pour ceux qui ont les moyens de finir de lire le Coran en entier durant le Ramadan. Masha'Allah, c'est très bien. Pour ceux qui n'ont pas, en fonction de là où vous êtes, vous lisez, vous relisez et surtout, vous vous perfectionnez. Il y a toujours moyen de se perfectionner. Il y a toujours moyen. Surtout, vous voyez, est-ce que votre lecture, elle est très bien. Lisez avec quelqu'un que vous savez qui ça, c'est la spécialité pour qu'il vous écoute. Parce que, en fait, quand on s'écoute soi-même, on sait qu'on est bon. Écoutez, vous avez une fois entendu votre meilleur ami chanter. Lui, pour lui, il a une voix d'or, mais vous, quand vous écoutez, c'est des casseroles que vous entendez. Parce que, lui, il pense que sa voix, elle est mélodieuse. Donc, surtout, ça, je parle de la musique, mais dans le cas de la lecture du Coran, la personne peut penser qu'il prononce bien les lettres, ou bien, il respecte bien, mais il se pourrait qu'il y a des améliorations à faire. Donc, quelqu'un pour qui tu vas lire et qui va essayer. Et ça, c'est sans orgueil. Parce que si on le fait, c'est pour nous-mêmes. Si on le fait, c'est pour nous-mêmes. C'est cette lecture-là qui viendra, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ils vont venir intercéder auprès de nous. Le jeûne et la lecture du Coran. Ils vont venir intercéder pour ceux qui le faisaient auprès d'Allah, le jour du jugement dernier. Qu'Allah fasse en sorte que nous soyons
parmi ceux-là dont le jeûne et la lecture intercédera auprès de lui, Allah. Alhamdulillah, on va s'arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.